Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu de montage. Pourquoi je veux le faire? Parce que je me rends compte que sur Facebook malheureusement c'est ce qui nous permet de voir un petit peu ce qui se passe chez les gens, comment ils réagissent, le nombre de poissons qu'ils font, le nombre de touches. Et puis si on fait bien attention, aujourd'hui on peut constater que sur 100 carpistes on voit 10 départs et seulement 6-7 poissons. Et plus catastrophique, c'est 4-5 poissons. Et ça arrive trop souvent. Alors, le montage le plus utilisé aujourd'hui, c'est vraiment le D-ring. Alors le D-ring, c'est un montage qui est vraiment superbe, mais pas dans n'importe quelle condition. Le D-ring en flottante, ça présente bien. La carpe arrive généralement par au-dessus. Quand elle aspire, ça prend automatiquement vers le bas. Mais quand on utilise le D-ring pour une bouillette de fond, pour une bouillette dense, là on va rencontrer un autre problème. Et ça je le vois sur les vidéos subaquatiques. Quand la carpe aspire, il n'y a rien de secret. L'appât le plus lourd part en premier, aspiration de la carpe. Elle se rend compte de l'hameçon, elle recrache. Qu'est-ce qui part en premier? De nouveau notre appât, puisqu'il est le plus lourd, et l'hameçon se retourne. Donc au niveau aspiration et recrachement, l'hameçon ne se retrouve jamais en train de piquer de la chair normalement. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer mes montages. Ça passe partout. J'ai un taux de réussite énorme. Donc le plus souvent je casse, ou alors il est question de bas de ligne en fonction de là où je pêche. Le bas de ligne le plus adapté, contrairement à ce qu'on peut croire, sauf dans des zones de vase, etc. Mais je pêche souvent entre 28 et jusqu'à 40 cm en bas de ligne. Pourquoi? Et quand vous avez un bas de ligne qui est assez court, quand le poisson aspire, s'il fait que 20 cm et qu'il est un peu plus loin, et que la paille est bien présentée, et qu'est-ce qui se passe? Poum, et elle retombe. Elle n'arrive pas bien à l'engamer. Donc je préfère avoir des bas de ligne un peu plus longs. Et par contre, quand on utilise ce genre de bas de ligne, entre 28 et 40 cm, on doit avoir un montage très agressif. Agressif, ça ne veut pas dire mettre plein de silicone partout, etc. Puisque de toute manière, un hameçon est étudié à piquer sans bouillette. Et c'est comme ça qu'ils les fabriquent, c'est comme ça que la base a été faite. Ils font simplement un double nœud sur l'œillet, et puis ils essayent comment ça pique. Généralement, les formes aussi ont une importance. Et ce sont des formes qui ont été étudiées pour certaines espèces de poissons. Nous aujourd'hui on a fait l'utilisation de toutes sortes de formes d'hameçons pour la pêche à la carpe. Alors, des fois effectivement il y en a qui arrivent mieux avec certains hameçons que d'autres. Pour moi j'utiliserai l'hameçon sabre numéro 2. Alors je sais, ça peut paraître pour certains assez gros. Ouais. Il ne faut pas oublier une chose, je me répète, 8 départs, 5 poissons, 4 poissons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poisson il a bien engamé et il décroche. Décroche, ça veut dire déchirement de la peau. Ça veut dire que c'est un poisson qui à force va être décroché, il va commencer à lui manquer un peu de babine, etc. C'est des coupures sans arrêt. Donc je préfère pêcher avec un hameçon qui est plus fort, qui pique très bien en profondeur. Et ça fait un clou, effectivement, mais mon poisson repart avec un petit clou. Et c'est fini, on n'en parle plus. Alors, pour la tresse, c'est une tresse la Geluir. C'est une tresse qui a de grande qualité. Par exemple, en rivière, en canal, puisque je pêche énormément ces eaux. Passe partout, c'est une de mes tresses préférées, je vais dire la tresse préférée. Pourquoi? Parce que quand je la coupe, il n'y a pas d'air qui se met entre la gaine et la tresse. Alors ça évite à la tresse de flotter, de former des boucles. La deuxième chose, dans beaucoup de tresses gainées, quand on enlève le silicone, la tresse qui est en dessous, elle devient très fragile. Alors que chez Atomic Tackle, on peut dégainer, et d'ailleurs la tresse est aussi vendue sans gaine autour. Et ce sont les mêmes tresses. Donc la confiance, elle est de 100%.
Alors maintenant, je vais vous montrer un montage efficace. Alors c'est quoi? C'est un montage qui va être très très simple, mais qui va donner une grande satisfaction au niveau de la pêche. En premier lieu, je passe ma tresse dans l'œillet de l'hameçon. La deuxième chose, je vais utiliser la gaine thermorétractable de chez Rimarol. Je vais prendre un petit bout. Là, vous la trouvez en noir, en transparent. Moi, j'ai jamais vu que ça jouait de grande importance. Cette gaine, donc ici, je la passe dans ma tresse. Je m'occupe de plus rien. Maintenant, je vais faire directement ma boucle. Ah ouais, la pêche du cheveu. De plus en plus, je l'oublie et je me rends compte que ça commence à revenir à la mode. Mais il faut que cette mode, elle soit efficace. Donc là, maintenant, je serre ma boucle. Je coupe le surplus de la boucle. Voilà, tout simplement. Je prends mon aiguille, je perce ma bouillette. Maintenant, je passe ma bouillette dans mon cheveu. Je mets mon arrêt. Alors j'aime bien les petits arrêts de chez Atomic parce que les petites boules, bah, ça évite le glissement, et quand on se rend sur des zones où il y a de l'écrevisse, des fois bah, ils arrivent à tirer et puis nous avoir notre bouillette. Donc là, je m'occupe plus de trop. Maintenant, je vais prendre mon hameçon et je vais passer la gaine thermorétractable dans l'hameçon. Ce qui donne ici. Voilà, tout simplement. Je tire pour définir la distance. Alors, la gaine thermorétractable, je m'en fous un petit peu. Je vais la mettre. Je touche l'arrondi ici. Et je décale de 5 mm. Je maintiens. Ah, désolé, j'ai une touche. Excusez-moi pour la coupure, je suis en action de pêche et donc un chêne est venu nous rendre visite. Donc je reprends. Donc je me préoccupe plus de la gaine thermorétractable. Je définis bien donc dans l'arrondi ici de l'hameçon. Je tire pour que ça fasse à peu près 5 mm. Je pince ma tresse en dessous. Je définis la longueur de mon bas de ligne. Comme je vous ai dit, je n'hésite absolument pas entre 28 et 40 cm. Je dégage ma gaine pour pouvoir faire mon nœud sans nœud. Pas plus difficile que ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je repasse ma tresse de l'extérieur de l'hameçon vers l'intérieur de l'hameçon. Et je serre. Donc on se retrouve avec ce qui est très très moche. C'est pas une belle présentation. Voilà. Et là, c'est là que ça va être très amusant. La gaine thermorétractable, je vais la chauffer comme elle est là. Elle s'est mise toute seule, donc dans l'arrondi de l'hameçon. Ici, de façon à ce que le fil il soit tout de suite dans la courbe de l'hameçon. Moi, je chauffe au briquet ma gaine thermorétractable. Je n'ai aucun problème avec ça. Je laisse refroidir un petit peu, voilà. Voilà ce que ça donne.
Et bien là, vous avez l'hameçon le plus agressif, le montage le plus agressif qui existe. Vous prenez ici à la main, à chaque fois il va se retourner, il va piquer tout de suite, immédiatement. Pourquoi? Parce que votre bouillette qui est ici, elle va lever légèrement la courbe de l'hameçon et sera tout de suite en action. Et ça veut dire que quand une carpe aspire, l'hameçon tombe immédiatement vers le bas de la bouche, et quand elle veut recracher, poup, l'hameçon est pique, elle tire, elle est piquée. Voilà. C'est pas plus simple que ça. Faut pas chercher des grandes complications dans les montages, mais vous essayez une fois ce montage, vous ne changerez plus jamais. Alors certains vont dire oui, moi je mets autre chose que la gaine thermorétractable. Alors voilà, moi je vous dis non. Pourquoi? Parce que quand mon hameçon il va bien me piquer, ça va piquer en profondeur, ma gaine thermorétractable elle va bouger et elle va se remettre sur la rampe. Ça va permettre à l'hameçon de bien glisser dans la profondeur, ce qui ne déchirera pas la gueule du poisson, ça va tout simplement faire son effet clou. Et là, vous allez augmenter vos touches, puisque vous aurez moins de carpes qui vont se débarrasser de l'hameçon rien qu'en la sortant dans la bouche. Mais non seulement, ça va être très agressif, moins de décrochage et plus de carpes sur le tapis. La pêche, c'est toujours qu'un détail. Arrêtez de vous compliquer. Voilà un montage le plus simple du monde. Et vous m'en direz des nouvelles. Je refais un petit peu de pub. Hameçon simple numéro 2. Pourquoi ces hameçons? C'est parce que je les utilise en rivière, en canal, en rivière sauvage, en canalisé. Ils ne s'ouvrent pas, ils ne bougent pas. J'ai fait d'énormes combats. Je n'ai jamais eu un problème avec ces hameçons. La tresse. Alors, j'en utilise énormément. Hein. Partout où je vais, c'est ma tresse fétiche. Avec l'hydraulique. Pourquoi? Parce que je pêche dans les endroits encombrés. Mais j'ai même montré un silure il n'y a pas longtemps, un combat d'1 heure où la tresse, le gainage était à peine éraflé et j'ai eu mon silure. Donc les nœuds ils ont souffert, mais ils ont tenu. Je vous prouve encore une fois, une bobine vide. Hein, c'est que j'en utilise, hein, je fais pas semblant d'avoir du matériel neuf dans la caisse. La gaine thermorétractable de Chéri Marolles. J'insiste dessus. Faites une fois l'achat. Tentez. Faites mon montage. Et venez nous dire des nouvelles sur notre page. Merci beaucoup. À bientôt.